Bah, ça laisse un peu de temps pour que les baisses de cote des deux favoris continuent de tomber. Hein. Et le 11 aussi, 4 points de moins. Adagio déborde. Ah, oui, on l'a pas encore sur le bandeau. Ah, mais c'est à l'instant même. Oui, d'un coup, boum. Ça va venir. Oula, c'est la prise. Ça y est, ça s'affiche sur fond vert. Alors, vraiment, à quelques instants du départ. C'est le deuxième de la course de référence, Gianni. Hein. Oui, oui. Il y a un cheval qui a fait des trucs assez incroyables. Alors François Méricotin émet des réserves, effectivement, quant au terrain lourd. Maintenant, c'est un Voie du Nord. Voie du Nord, vous en souvenez sans doute, hein, Stéphane, qui avait un petit peu de mémoire. Il a gagné le Lupin. Il a gagné le Lupin, mais surtout, ce que je voulais dire, c'était pas là mon propos. Il a gagné le Critérium de Saint-Cloud en terrain lourd. Oui. Et il donne des produits de terrain lourd quand même. J'en veux pour preuve la victoire cette semaine à Saint-Cloud de Champ du Coq. Et oui, pour Jean-Paul Gallorini. Oui, qui en plat n'avait pas fait grand-chose avant son succès de cette semaine à Saint-Cloud. Un succès qui est peut-être en partie dû à l'alourdissement du terrain. En plus des progrès qu'il a dû accomplir. Ah, j'aime bien Adagio aussi. Allez, départ imminent. Allez, cette fois c'est parti et bien parti pour notre 8e rendez-vous. C'est le tiercé Quarté Quinté Plus. C'est le prix François de Gannet. 3900 mètres à parcourir avec le numéro 4. Un succès. Kazakh Blanche qui est tout de suite vu à la pointe du combat avec le numéro 12 Famisco de Codière. Kazakh Grenat qui vient en 2e position. Alors que l'on retrouve ensuite Perly de Clermont. Kazakh Jaune et Violet qui est en 3e position, accompagné en 4e place par le tenant du titre, c'est Vangel de Cerisier. Alors qu'Adagio déborde se rapproche maintenant complètement dehors. Et le numéro 9, Marvel Flight, la favorite, Kazakh Vert et Jaune, qui vient en 5 ou 6e position. Sandike, Izawa sont à l'arrière, avec ensuite Astre de Ballon, le numéro 8, alors que les concurrents vont aborder le premier tournant. Et fidèlement à son habitude, Anemos, Kazakh Bleu et Blanc, se retrouve en dernière position. Ouais, ça file en tête hein, avec Adagio Desbordes qui vient de prendre maintenant les commandes. Nous avons Parly de Clermont qui est en 2e position, qui est suivi de près par le numéro 6, Vangel de Cerisier. Mukunzias qui est côté corde avec Famisco de Codière, le numéro 4, un succès venant un petit peu plus loin. Ouais, la favorite de ce tiercé Quarté Quinté Plus, c'est le 9, Marvel Flight, Kazakh Jaune et Vert de Monsieur Boiteau. Elle est pour le moment côté corde en 8-9e position avec Lord Liffard qui est au milieu du paquet. Aristo Desmottes venant ensuite. L'As Rouge et Sage est également au milieu d'un peloton qui s'étire toujours sous l'impulsion d'Adagio Desbordes. Adagio déborde qui est donc en tête pour passer devant les tribunes avec en 2e position Mukanzias, 3e toujours le numéro 12 Famisco de Codière, alors qu'un peloton s'étire effectivement. Perly de Clermont est en 4e position à cet instant, un succès le 4 Kazakh Blanche qui vient en dehors et maintenant en 5e. À la corde on retrouve ensuite le numéro 11, donc il s'agit d'Adagio Desbordes qui est en tête de course pour se diriger maintenant vers la haie du pavillon, toujours en dernière position le numéro 19 Sandike. Deux choix qui ont un peu de mal à suivre. Il y a Sandike, effectivement. Il y a aussi le numéro 20, Prince Picard, accompagné au bras par son jockey pour rester au contact du peloton. Un peloton qui est emmené toujours par le 11, Adagio Desbordes, qui vient de franchir la haie du pavillon. Mukunzias se rapproche, il est 2e. Famisco de Codière qui vient maintenant en 3e position avec Perly de Clermont qui est 4e. Nous avons ensuite Aristo Desmottes, c'est le 14 devant le 4, un succès. Baliroc venant un petit peu plus loin, alors que Vangel de Cerisier se retrouve maintenant en 8-9e position. La favorite Marvel Flight est toujours au milieu du paquet. Alors que le peloton va maintenant sortir du tournant et aborder désormais la ligne d'en face. Anemos est en retrait, Prince Picard est également à l'arrière-garde avec Sandike. Toujours Adagio Desbordes qui anime devant Perly de Clermont qui est en 2e position. Mukanzias qui est 3e avec en 4e position le numéro 12 Famisco de Codière. Un succès Baliroc avec Aristo Desmottes. Peloton de plus en plus étiré avec Vangel de Cerisier qui est au centre. Famsec qui vient également à l'arrière-garde. Toujours le numéro 18 Hawks Talk qui vient également avec le numéro 13 Sun Zephyr qui est à l'arrière. Anemos est également en retrait pour aller franchir la 2e la ligne d'en face. Adagio Desbordes qui fait voler le peloton en éclat. Perly de Clermont qui reste sur ses talons en 2e position avec Mukunzias qui est 3e. Aristo Desmottes en 4e position avec Baliroc qui vient un petit peu plus loin, précédent Famisco de Codière. Hawks Talk tente de revenir. Vangel de Cerisier tente également de revenir sur les premiers. 3e la ligne d'en face. Anemos est toujours à l'arrière-garde. alors que les concurrents se dirigent maintenant vers le bout de la ligne d'en face. Adagio Desbordes, Perly de Clermont, Mukanzias qui est 3e, Aristo Desmottes est 4e, Baliroc qui est 5e, un succès qui vient ensuite 6e, avec ensuite le numéro 12 Famisco de Codière, Izawa également qui tente de refaire un petit peu de terrain côté corde, Marvel Flight ensuite est à la corde pour entrer dans le dernier tournant sous l'impulsion du numéro 11 Adagio Desbordes. Qui compte 4-5 longueurs d'avance sur le numéro 2 Perly de Clermont avec Mukunzias qui est 3e, la 4e place occupée par Baliroc
Rock qui précède un succès Aristo Desmottes. Les autres, pour le moment, sont lâchés. Alors qu'ils entrent dans la dernière ligne droite, Adagio Debord, le numéro 11 avec James Rivley, comptant 2 longueurs d'avance maintenant sur Perlis de Clermont, sur Mukanzias avec Aristo Desmottes qui est 4e, Izawa qui refait du terrain, Marvel Flight est resté côté corde et tente maintenant de se rapprocher pour se diriger vers la dernière haie. Adagio Debord qui vient en dehors, Mukanzias qui vient à son intérieur, Perlis de Clermont qui est en 3e position. Adagio Debord à l'avantage, avec Perlis de Clermont qui tente de refaire du terrain, accompagné par Mukanzias qui est 3e. Adagio Debord à l'avantage. Adagio Debord qui va tenter de le faire de bout en bout et qui repousse l'offensive de Perlis de Clermont. Adagio Debord, le numéro 11, qui s'impose dans ce quintet plus. Perlis de Clermont qui est 2e. Mukanzias conserve comme il peut la 3e place devant Aristo Desmottes et Astre de Ballon qui a bien fini en retrait. Ah, c'était la très grosse prise pour Adagio Debord de 4 points de moins avant le départ. Il avait été 2e du quintet référence et de bout en bout, il a effectivement fait sauter le peloton en éclats pour s'imposer extrêmement facilement, 8,50 €. Perlis de Clermont, le numéro 2, à 13 contre 1, va prendre la 2e place. On retrouve ensuite le 10, Mukanzias, qui était proposé à 47 contre 1. Le 14, Aristo Desmottes, était proposé à 8 contre 1. Et puis le 8, Astre de Ballon, est 5e à 31 contre 1. Voilà pour ce quintet, avec quelques outsiders quand même à l'arrivée. Même si un cheval en vue s'impose, le numéro 11, Adagio Debord, s'impose vraiment en force. Ah oui, il est parti vite devant. Vous vous rappelez que ce cheval, il était monté à l'arrière auparavant, qui faisait des fins de course assez incroyables. J'ai dû donner conseil de jeu au moins 3 fois. Mais pas aujourd'hui.